Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance à message de vie les Sagittaires. Non, je ne vous ai pas oublié, j'étais juste un tout petit peu en retard. Voilà, donc la vidéo des Sagittaires, ça y est, c'est parti, on y va. Pour les énergies du mois de juin, on y est en plein dedans. Voilà, on vient de commencer, on va regarder tout de suite votre petite breloque, les petits Sagittaires. C'est parti, ça fait un peu de bruit, ça dure pas longtemps. Sagittaire, solaire ascendant lunaire. Et j'ai ça pour vous, ça pour vous, ça pour... Oh, wow, so sexy. Bon, on est dans un petit escarpin tout mignon, tout sexy. On parle peut-être d'indépendance, justement de vouloir séduire. On parle de toutes ces choses-là. Allez voir un petit peu la signification spirituelle du petit escarpin. Ça commence. Enfin, ça termine, c'est la fin des vidéos. Voilà, c'est parti, on y va. Les Sagittaires, merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos partages, pour votre soutien à la chaîne, pour tous vos commentaires. C'est voilà, c'est adorable. Merci du fond du cœur. Les petits piou-piou, on se tait un peu. Donc, merci infiniment. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bonjour, moi je m'appelle Rachel. Ici, on ne se prend pas la tête. On est nature peinture. On dit des choses sérieuses. Bien évidemment, c'est des choses que vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est chacun ses propres intuitions. On se fait confiance, on a son propre libre arbitre. Donc, c'est très important que vous ne fassiez pas des choix en fonction des lectures que vous voyez sur YouTube, les petits Sagittaires. Allez, on va regarder un petit peu la toile de fond pour vous. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire pour le mois de juin 2023. Allez, on y va. Oh, j'ai pris le Sagittaire. D'habitude, je prends la petite breloque. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, Sagittaire. On a ça pour toi. Alors, pour avoir fait tous les signes, hormis le vôtre, on est dans une grande libération, de manière générale. Hein. Les signes, excusez ma voix, je suis allergique au pollen et c'est un peu une catastrophe. Donc, j'ai une voix un petit peu trop bizarre. On m'appelle Georges aujourd'hui. Donc, allez, Sagittaire, on a quoi ici? Ah la vache, le diable. C'est quoi la passion, la détermination, l'obsession? Wow, la mort. Oh, ok. Je vous ai dit il y a 5 secondes, hein, avant que je vous dise que je suis allergique au pollen et que tout le monde s'en fout. Je vais vous parler de manière générale, il y a une grande transformation. Il y a une libération dans pratiquement tous les signes. Hein. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est comme si ces 6 premiers mois étaient vraiment... les résidus de tout ce qui a été tenté avec un dur labeur, tout ce qui a été difficilement mis en place. Et là, on est dans une totale libération. Mais alors, avec le diable, on est dans une totale détermination, une obsession à ne plus jamais être comme avant ici. La mort, c'est la renaissance ici. Tempérance. On a besoin d'équilibre. On a besoin de douceur dans sa vie ici. La lune, les émotions. Grande prêtresse, grande connexion et la super carte du soleil. Waouh! Waouh, les Sagittaires. Ok, dites-moi un petit peu si ça vous parle. Déjà, juste cette toile de fond. Ah, c'est incroyable. On parle de grande force en ce qui concerne une grande transformation ici, les Sagittaires. Waouh! C'est mon ascendant. Comment vous dire que ça résonne vraiment? Mais vraiment. Ça a été assez difficile hein, pour beaucoup de signes les 6 derniers mois. Là, c'est comme si on allait enfin respirer les Sagittaires. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire avec les métal tarot. Le tarot métal plutôt, dans le sens à l'endroit, à l'envers. Elles sont énormes les cartes. Allez voir ma carte. Allez voir ma vidéo de présentation des jeux. Je vous les présente tous en détail. Il y en a des super mignons. Notamment le dernier, hein, celui dont je vais faire votre carte finale avec le tattoo thérapie. Elles sont géniales. Je vous remonte un petit peu, vous n'allez peut-être pas tout voir. En plus de ça, les cartes, elles sont immenses, hein, les Sagittaires. Donc, voilà. On va tout voir. J'ai coupé? Oui, j'ai coupé. Allez, Rachel, concentre-toi. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, début du mois, mi-mois, fin mois. Et carte bonus. Allez, c'est parti. Je vous mets tout ça en place. On se retrouve tout de suite. Bon, les petits Sagittaires, vous devriez tout voir. Début du mois de juin, mi-juin, fin juin. Vous inquiétez pas, je vous montrerai tout au fur et à mesure. La petite carte bonus, c'est celle qui va s'appuyer sur toutes ces énergies. Et là, au dos de deck, c'est le mois prochain. Donc, mois de juillet, je débrieferai de manière assez concise pour qu'on garde, comme je vous le dis toujours, le petit fil conducteur pour voir un petit peu l'évolution. Allez, début juin, qu'est-ce qu'on a? On est déjà dedans, hein. Directement, regardez-moi ça. Wow, incroyable. Alors, Diable est mort en toile de fond. La tour, début mois.
Oh, waouh, le soleil. Wouah, j'adore. Et la reine d'épée. Alors là, c'est canon les Sagittaires. J'adore l'idée de grands bouleversements pour retrouver enfin notre pleine position ici. Parce que le soleil, c'est on retrouve sa pleine position. Parce que quoi derrière? La reine d'épée. La reine d'épée, elle s'en fiche du état d'âme des autres. Maintenant, elle va penser à elle. Elle va taper du poing sur la table. Maintenant, je dis pas qu'elle est agressive. Hein. Non, elle est droite, mais elle pense à elle. Parce que elle a tellement subi dans sa vie. On lui en a tellement fait baver, la reine d'épée, que là, vous allez vraiment ici, les Sagittaires, sachant qu'en plus, on a deux arcanes majeures. Hein. Tour et soleil, c'est pas les moindres, hein, c'est des très très puissantes énergies, d'accord? Là, on est vraiment dans une envie de révélation, une grande révélation de soi, de qui on a envie d'être et de comment on a envie de s'installer ici au mois de juin. Waouh, ça annonce la couleur. La tour, il s'est passé probablement des choses, mais moi, j'ai vraiment ce message. La tour, on dit toujours que c'est des événements qui ne sont pas sous votre contrôle, qui se passent dans votre vie ici. Mais moi, pour moi, vraiment, les Sagittaires, c'est pas quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle, c'est quelque chose qui inconsciemment a été fait et a été mis en place justement pour arriver à ce statut de soleil. Parce qu'il y a eu des choses vraiment qui a été tellement compliquées que, comme si c'était à chaque fois des événements assez récurrents, d'accord? Et là, c'est, j'ai pas regardé la carte bonus, Rachel, et là, c'est vraiment maintenant... Je m'installe, j'ai envie, j'ai besoin de me libérer et de m'installer. Les cartes bonus, waouh, roi de pentacle, canon les Sagittaires. Ouh là là, ça me plaît bien cette énergie de début de lecture. Mi-juin, grande prêtresse, valet de coupe. Waouh, c'est canon. La grande prêtresse, elle, du fait que là, vous vous placez enfin dans votre vie et que tout... Parce que pour moi, la tour et juste le soleil derrière, c'est tous les emmerdements sont terminés ici, les Sagittaires. Toutes les problématiques, toutes les contraintes, toutes les... pas les harcèlements, je ressens pas du harcèlement, toute l'oppression qu'on a subie ces derniers temps, maintenant va laisser place à une stabilité, une droiture. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le jugement et dans l'autorité. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous avez pu vous laisser faire. Et là, on va se poser un petit peu. On va prendre un peu du recul et la grande prêtresse, elle va nous préparer. Donc vous, les Sagittaires, vous allez préparer des petites choses. La grande prêtresse, c'est celle aussi qui est très intuitive. Elle est dans tout ce qui est préparation en secret. Valet de coupe. Je pense que c'est pour vous une libération de votre vous émotionnel. Je ressens un truc centré sur vous ici, les Sagittaires. La reine d'épée, valet de coupe, il met des petites choses en place dans sa vie. C'est le valet de coupe, c'est le nouvel amoureux. C'est une énergie d'amour novice. C'est j'ai envie d'aimer, j'ai envie de prendre le risque d'aimer à nouveau ou possiblement différemment. Mais la grande prêtresse, elle se fait confiance. Elle sait que derrière toutes les choses difficiles qu'elle a pu vivre, je ne vous parle pas d'un nouvel amour en soi, il y a possiblement quelque chose dans votre vie que vous allez peut-être avoir envie, avoir envie de donner une nouvelle chance à des amis, à de la famille, à un partenaire, mais on a envie de mettre une nouvelle impulsion ici dans son état émotionnel. En plus, avec le roi de pentacle en carte bonus, c'est vraiment une grande stabilité. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on a fin du mois. J'adore la lecture. Valet d'épée, waouh. On a reine d'épée, valet d'épée. Votre mental, il est très féroce. D'autant plus qu'on a le diable avec la carte de la mort, donc la transformation. D'accord, ici les Sagittaires. C'est pour ça que j'ai vraiment ce ressenti de j'ai envie, j'ai besoin de me placer complètement différemment que ce que j'ai pu faire avant. Là, ici... Avec la carte de la tour et du soleil, on a appris des choses ici. D'accord? Avec la carte de la tour, les Sagittaires, vous avez appris probablement des choses qui vous ont été très impactants pour votre énergie mentale. Du coup, reine d'épée et fin du mois valet d'épée, on pense différemment, on agit différemment, on réfléchit différemment. Il est prêt à se mettre à l'action, d'accord? Il a envie de mettre des choses en place. C'est maintenant, on fait table rase des choses qui ont été encombrantes. C'est un petit peu, j'ai réglé les choses ici aussi. Grande prêtresse et valet de coupe, on règle probablement des choses avec soi-même, d'accord? Et on est dans une grande conscientisation de qui on est en train de devenir et surtout de qui on est en train ce pourquoi on est en train de changer et ce pourquoi on ne sera plus comme avant. N'oubliez pas, tour et soleil,
d'accord? Avec la tour, on n'est plus jamais comme avant, d'accord? Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, vous le savez, les Sagittaires. Hein. C'est canon. On va regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu en dos de deck ici, pour garder le fil conducteur. On va regarder ce qui se passe un peu au mois de juillet. Et je respire pour vous, les Sagittaires, vraiment. En dos de deck, on a quoi, les Sagittaires? On regarde. Regardez, 3 de coupe. Waouh! Bon, on va sortir, on va faire la fête, on va aller en boîte, on va aller boire des cafés, on va se libérer, on va vraiment être en harmonie. La 3 de coupe, c'est on est bien entouré. D'accord? Possiblement parce que vous avez mis des choses en place ici avec la grande prêtresse et le valet de coupe, pardon. Vous avez mis de nouvelles choses en place. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'est la petite pitchoune, le valet de coupe, qui a envie d'être amoureux à nouveau ou différemment. Une nouvelle impulsion. 3 de coupe, on retrouve du monde. D'accord? Ça, c'est ça, le 3 de coupe. On sort, on met ses plus beaux talons, d'accord? Sa plus belle tenue, on a envie de sortir. Pas forcément, on peut sortir comme on est. Prenez mes paroles au second degré, s'il vous plaît, d'accord? 5 de coupe. Il y a un petit quelque chose quand même qui manque à votre vie ici, d'accord? 5 de coupe, c'est, d'accord, je suis vraiment bien. Parce que là, on est vraiment bien, hein. D'accord, mais la 5 de coupe, on est un petit peu campé sur des choses qui ne sont plus sur notre chemin de vie et qu'on regrette un petit peu. C'est mince, pourquoi je l'ai pu elle ou je l'ai pu lui ou j'ai pu ses amis. C'est comme si on était un petit peu, on avait un peu changé de route ou c'est possiblement que derrière cette carte-là, il y a eu un 8 de coupe les mois précédents. Vous avez fait des choix et là, c'est comme si on était un petit peu dans un sentiment de, pas de regret, mais mince, j'étais bien quand même, mais acceptez que ça ne doit plus faire partie de votre vie et ouvrez les yeux sur tout ce qu'il y a autour de vous. 2 de Pentacle, vous allez être sur tous les fronts. Ici, 2 de Pentacle, c'est on jongle sur plusieurs situations, sur plusieurs possiblement responsabilités, la maison, les enfants, le travail, ci et ça. On fait plein de choses ici. Roi d'épée, mais vous le gérez d'une main de maître. Hein. 4 de bâton, ça c'est juillet, hein, je vous l'ai dit, 4 de bâton. Grande libération, waouh, 4 de Pentacle, 7 d'épée, punaise. Il y a toujours ces jaloux qui viendront 9 de Pentacle. Faites attention, comme je le dis, je l'ai dit très souvent, la 7 de Pentacle, la 7 d'épée, pardon, c'est les jaloux. Je pense que avec la 7 d'épée, ici, les jaloux, c'est parce que vous savez vraiment gérer les choses et parce que vous êtes remonté, d'accord? Vous avez remonté la pente des choses qui ont été compliquées ces derniers temps. Et c'est comme si on dit, waouh, punaise, elle s'est quand même pas laissé bouffer. Oui, c'est quand même pas laissé bouffer. C'est un truc de fou. C'est un petit peu ça, l'énergie. Faites juste attention. Mais kiffez votre mois de juin, les Sagittaires. Kiffez de ouf votre mois de juin. Très, très beau mois de juin ici, les Sagittaires. En tout cas, pour la sphère générale, c'est canon. On va regarder tout de suite dans le pro, qu'est-ce qui se passe un petit peu. Si on est dans une libération ici à ce niveau-là. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder. N'oubliez pas qu'on va être, pour ceux qui vont regarder l'énergie tout de suite, je pense que je vais sortir la vidéo dimanche. On sera en pleine lune. Donc n'oubliez pas, il y a des choses qui vont repartir à zéro. Enfin, on n'est pas sur la nouvelle lune, mais il y a des choses, il y a des libérations, des concrétisations, d'accord? 5 de bâton, 9 de denier. Ok. Il y a besoin vraiment de défendre qui on est et pour prouver à quel point on est capable de ne pas compter sur les autres et qu'on est capable de se gérer soi-même ici. D'accord? On parle beaucoup d'indépendance ici, mais il va falloir vraiment le prouver. C'est une histoire de mais non, t'es pas capable. Mais si, je suis en train de te dire que j'ai pas besoin de toi. Je sais très bien me débrouiller au niveau du pro. Donc, possiblement que vous sollicitez des postes à responsabilité et qu'il y a des gens qui tentent de vous faire comprendre que vous n'en êtes pas capable. Allez, Sagittaire, juin 2023, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder tout de suite ici. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois prochain, juillet. Je débriefe toujours un peu. Allez, on y va, Sagittaire. 4 d'épée, d'accord. 4 d'épée, on prend du temps. Prenez des vacances ici. Prenez des vacances, d'accord. Possiblement que vous allez en prendre pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, si vous n'en prenez pas, il est temps, avec la 4 d'épée, de se retirer un petit peu de tout ce monde actif et de se poser, de libérer son mental. On a besoin de réflexion, mais de réflexion sans oppression. D'accord? C'est vraiment, j'ai besoin de comprendre certaines choses. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me foutre là-bas, moi, petit Sagittaire, et de me détendre. J'ai besoin de repos. Il y a trop de brouhaha là-bas. Et regardez, c'est comme si vous attendez. D'accord? Et vous attendez, mais là, non. Moi, j'ai besoin de pause. Moment de pause ici. Peut-être pour une grande action ici. Une grande accélération. C'est le mot que je voulais dire. Grande accélération. 6 de bâton. Waouh! La victoire de quoi? L'empereur? 3 d'épée. My God! Je vais la recouvrir, la 3 d'épée, parce que quand on a des cartes comme ça, 6 de bâton, c'est la victoire.
Il y a possiblement dans le domaine professionnel une célébration par rapport à la responsabilité qu'on vous a laissée ces quelques temps, par rapport à une promotion que vous avez décrochée, par rapport à la confiance qu'on peut vous accorder ici. Là, c'est tout à votre honneur. La 6 de bâton, c'est une grande célébration. En plus de ça, vous avez, s'il vous plaît les Sagittaires, l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, la droiture, d'accord? Il n'y a pas plus dirigeant que l'empereur. Il y a les rois et après, vous avez l'empereur dans le tarot. Et l'empereur, c'est le pouvoir arbitraire. C'est lui qui est sous contrôle. Donc, pourquoi vous contrôlez tout ça? Vous avez la 3 d'épée parce que possiblement, possiblement, moi, se cache derrière cette 3 d'épée les jaloux. Les gens qui vous guettent d'un œil et qui sont en train de vous jalouser, mais par médisance, par envie, par... vous voyez l'idée? Par 3 d'épée, par 7 d'épée, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir, la 3 d'épée. Je vais recouvrir la 3 d'épée parce que là, on est vraiment bien. Là, on a besoin de se poser parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et là, il y a un verdict possiblement qui tombe pour vous ici, les Sagittaires. D'accord? Il y a un verdict en votre faveur. Hein, 6 de bâton, c'est la victoire. D'accord? Avec l'empereur, possiblement, je le maintiens, possiblement un décrochage de promotion, augmentation, poste à responsabilité. Et là, on a le 3 d'épée. Pourquoi vous avez le 3 d'épée ici, les Sagittaires? Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, le 3 d'épée sur le pro, s'il vous plaît. 3 d'épée sur le pro. Sagittaire, pourquoi on a cette 3 d'épée? Qu'est-ce qui vous rend meurtri? La 3 d'épée, c'est les souffrances du cœur. On se sent blessé, on se sent rejeté, on se sent vraiment dans une petite souffrance, alors que là, on est stable. Je vais regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on est dans cet état ici? Pourquoi on se sent tellement blessé? Pourquoi on se sent triste comme ça, Sagittaire? Sagittaire, allez, 3 d'épée. 3 d'épée. On a ça. Ouh, ça glisse à fond. 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la 6 de coupe. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle est trop mignonne. La 6 de coupe, c'est retrouver un petit quelque chose du passé. Dans lequel vous étiez stable. Donc, en fait, la tristesse que vous avez ici, c'est parce qu'il y a une nostalgie émotionnelle qui n'est pas assouvie dans le pro. Malgré qu'il y a un très beau résultat ici. Je vais regarder en dos de deck. Le page de coin. D'accord, le page de denier. N'ayez pas peur de prendre des risques. Je sens un blocage ici pour vous, les Sagittaires. Je ressens ici vraiment... ne soyez pas bloqués par justement cette élévation ici. Ne vous bloquez pas par soit positionnement de suffisance professionnelle, genre je reste sur mes acquis, j'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que ça va un peu vous peiner ici. Vous allez rester dans une résultante non assouvie. Page de coin, c'est parce que vous avez du mal à lancer quelque chose dans votre vie. Allez à l'envers. La 2 de bâton. Ouais, lancez-vous. Ne vous mettez pas des blocages, les Sagittaires, ici. Ne vous mettez pas des blocages ou ne laissez pas qui que ce soit vous en mettre des blocages. J'ai le sentiment qu'on a du mal à se lancer pour persévérer, pour encore plus s'élever. Allez chercher ce petit quelque chose émotionnel dans votre boulot ici, les Sagittaires, qui vous donne envie. Ne vous bloquez pas. Je sens que vous vous bloquez. Ouais, vous vous bloquez de ouf. Vous vous bloquez de ouf parce qu'on n'a que des pages et des rois. On a page, roi, cavalier. En fait, c'est toutes des énergies qui mettent des choses en place. La 2 de bâton, c'est en fait un grand pouvoir personnel ici qui s'accomplit. Et là, vous vous bloquez. Pourquoi vous n'avez pas... C'est comme si je ressentais ici, les Sagittaires, que quoi qu'il puisse se passer dans votre pro, en termes de célébration, en termes de gratitude que vous pouvez avoir à un moment donné, en termes de conscientisation, et ben vous dites, mais non, je n'ai pas été assez capable, mais je suis pas encore assez bien. En fait, on s'auto-flagelle un petit peu ici avec la 3 d'épée, les Sagittaires. Bien sûr que non. En plus, en général, vous avez le soleil, l'empereur et le 6 de bâton. Il y a une belle victoire. Ne vous sabrez pas le moral. C'est vous qui vous sabrez. C'est ce que je ressens ici, les Sagittaires. Oui, mais non, mais c'est pas assez. J'aurais dû en faire encore plus. J'ai pas été encore assez à la hauteur. Bien sûr que non, les Sagittaires. Bien sûr que non. C'est un truc de fou, là, ce qui se passe. Bien sûr que non. On est très bien. On a une très belle stabilité.
Comment vous pouvez avoir ce moment de vous saboter et de vous dire non, je suis pas capable? Bien sûr que non. Juillet, 9 d'épée. Regardez-moi ça, les Sagittaires. La 9 d'épée, là, ici, les Sagittaires, fin du mois de juin, il y a une baisse de confiance en soi parce que la 9 d'épée, c'est les nuits blanches. On se pose mille et une questions. On se retourne le cerveau. On est tout le temps en train de réfléchir. On radote. On est tout le temps en train de repenser à la même chose ici. 9 d'épée, 6 d'épée. Vous avez vu votre mental, à quel point il est vraiment mis en pole position. Et le truc qui est bien, c'est que vous avez le 6 d'épée. Après, vous allez mettre un petit temps ici. 3 d'épée, 9 d'épée. Fin juin, début juillet, vous allez mettre un petit temps pour enfin libérer ça. 6 d'épée, c'est enfin, j'essaye de me libérer. Et on a la 5 d'épée derrière, la vache. Oh, mental à fond de balle. Hein. 5 d'épée, c'est les dommages collatéraux par rapport à des conflits, des batailles. Il y a des choses qui ne sont pas en alignement. Moi, vraiment, je ressens vraiment des gens autour de vous qui tentent de vous dévaloriser. Hein. Je ne l'ai pas, la 7 d'épée. Mais c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi, ici, les Sagittaires. Parce que vous n'êtes pas bien, vous remontez la pente ici parce que vous prenez une décision au niveau de votre mental où vous décidez de fonctionner différemment et vous avez de nouveau derrière la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est des conflits, des batailles, mais qui n'est pas menée à égal. Il y a des gens qui sont... C'est comme si on était tout seul et on était face à un groupe, ou vice-versa. C'est comme si vous étiez un groupe, mais moi je ressens plus une persécution qu'on a autour de vous, un chariot. Ça bouge, grande élévation. D'accord? Le chariot, c'est aussi possiblement, encore une fois, une grande révélation pour vous. 10 de denier. Waouh! Il y en a deux ou il y en a une? 10 de denier. L'indépendance financière. 5 de bâton. Mais c'est ouf, hein, dans votre domaine pro, on vous casse les roubignoles. Hein. Les roubignoles. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Mais n'importe quoi, Rachel. Bref, vous avez compris l'idée ici, les Sagittaires. Ne vous laissez pas encombrer. Vraiment, ne vous laissez pas encombrer. Et ne vous laissez pas casser les roubignoles. Parce que, franchement, il n'y a pas de raison. Et il y a une grande confiance en vous. Excusez mon verbe pour ceux à qui ça va sembler un petit peu trop déplacé. Là, c'est pas très cher. Parce qu'il y en a qui sont des fois un petit peu perturbés... avec mon verbe, mais franchement, ça vient du cœur. Et voilà, c'est ce que je ressens ici. Vraiment ici, les Sagittaires. Ne vous laissez pas encombrer. Vous avez cette position ici de victoire et de stabilité, de droiture. Ne laissez personne entraver ça, ni vous-même. Faites-vous confiance. Positionnez-vous vraiment, les Sagittaires. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Ne laissez pas les gens vous bouffer. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Sagittaires, après ce petit égarement. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Si t'aimes ce contenu, si t'aimes un petit peu tout ce que je t'explique, n'oublie pas, tu likes, hein, tu partages et puis tu t'abonnes et tu me fais des petits commentaires pour me dire si ça te parle. Allez, Sagittaire, émotionnel, sentimental, on a quoi pour toi? Ah là là, les Sagittaires. Vous savez ce que je ressens ici? Les Sagittaires, c'est que vous avez envie de montrer au monde que vous avez confiance en vous, mais qu'au fond de vous, il y a un petit quelque chose où vous n'avez pas confiance, où vous êtes tout le temps en doute. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai assez bien? Est-ce que il faut que je sois bien? Il faut que je sois le meilleur? Il faut que je sois la meilleure? J'ai envie de rester ici en pôle position pour prouver au monde que je suis capable. Vous êtes capable, les Sagittaires. Sentimental, émotionnel, on a quoi? Vous voyez tout? Non, attendez, je vous remets un petit peu ça comme ça. Voilà, attention, pas y voir ma culotte en dessous. Non, je rigole. Je l'ai fait à tout le monde. Hein. Je l'ai fait pour tout le monde. Les Sagittaires, c'est parti. Sentimental, émotionnel, 4 de bâton. Ah, on adore! Bon, vous êtes bien, les Sagittaires. Ici, émotionnel, sentimentalement, on est dans des célébrations, de la joie, de l'harmonie. D'accord, on est bien. Regardez comme elle est super bien illustrée ici avec le Pastoral Tarot. Comme vous pouvez voir, les illustrations sont en format paysage. Moi, j'adore l'idée. C'est plutôt canon. Bon, belle énergie pour début juin. Qu'est-ce qu'on a après? 6 d'épée. Vous voyez, 6 d'épée, vous l'avez ici derrière. Le professionnel, vous allez mettre un peu de temps. Hein. 6 d'épée, c'est on a envie de vraiment de passer à autre chose, de mettre son mental sur une autre route, de fonctionner différemment, de réagir différemment. On n'a plus envie de s'encombrer ici. Comme je l'ai déjà dit, le 6 d'épée, on prend ce qu'on a de plus cher avec soi, surtout dans ses idées, dans sa tête, d'accord?
et on part vers un nouvel horizon. On a envie de plus de tranquillité, d'accord? Je pense que vous avez plus envie de vous encombrer ici, hein. Page de bâton, bien, on met des choses en place, on a envie de se mettre à l'action ici, on a envie de prendre une nouvelle direction au niveau de ses sentiments. Je ressens vraiment, d'après le général ici, je ressens vraiment qu'on a envie de fonctionner différemment et on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose dans sa vie émotionnelle. Et le 3 d'épée, c'est ouf, hein, vous l'avez là et vous l'avez là. Vous êtes vraiment, d'une manière récurrente, les Sagittaires, dans une énergie de souffrance, souffrance en silence. C'est ce que je ressens ici parce qu'on a de très belles énergies. Là, on démontre, et vous n'êtes pas le seul signe, hein, je l'ai découvert dans d'autres lectures, on montre qu'on est bien, on fait preuve de détente, de sourire, je vais bien, tout va bien, je suis fort, je suis forte, je sais gérer. Et au fond de soi, il y a quelque chose, il y a possiblement une blessure que vous ne voulez pas par pudeur ou par respect de vous, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous perturbe dans votre vie émotionnelle. On le retrouve également, cette énergie dans le pro, dans le sens où vous voulez montrer, parce que empereur et 6 d'épée et 6 de bâton, pardon, on est victorieux, donc vous montrez au monde qu'on va bien. Là, pareil, 4 de bâton, on a une célébration, on a envie de mettre des choses en place, on est dans un mental assez fort parce qu'on montre, on veut vraiment se prouver qu'on est capable de penser différemment, de réagir différemment. Et là, on a encore cette 3 d'épée où on se sent il y a notre cœur qui souffre en silence ici, les Sagittaires. Il y a quelque chose de pas assouvi. Je vais recouvrir. Qu'est-ce que c'est ici, les Sagittaires? Pourquoi encore cette 3 d'épée ici? Allez, 3 d'épée. 3 d'épée sentimentale, émotionnelle, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, dans le général, on a une super belle libération, mais c'est comme si c'était des petites brides de souffrance qui vous traversent par-ci, par-là, de temps en temps. Un jour, on a des pensées qui nous attristent, mais on ne montre rien à personne. Allez, on regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai la carte ici? Je vais juste regarder par curiosité l'étoile. D'accord. Réalisation de ses rêves. Alors, j'ai pris cette carte parce que c'est la seule carte qui n'était pas au bon endroit. Donc, c'est peut-être un message. J'ai l'étoile. Donc, ici, la 3 d'épée. Je ressens ce quelque chose qu'on n'arrive pas à assouvir au niveau de ses émotions, qu'on n'arrive pas à concrétiser. Comme si j'ai le sentiment que on est dans une vie sentimentale émotionnelle où on se sent bien, d'accord? Mais la 3 d'épée, avec l'étoile de la carte qui n'était pas censée être dans le jeu, c'est comme si... attention à ce que je vais dire, hein, c'est très, très important que vous vous rappeliez que vous faites votre vie en fonction de vos choix. C'est comme si ici, c'était pas la vie que vous auriez voulu avoir. Avec la carte de l'étoile, c'est je suis blessée parce que j'arrive pas à réaliser mon rêve. J'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à assouvir le quelque chose parce que maintenant, je suis dans une stabilité. On va regarder. La 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est des blessures par rapport à une grande concentration ici. Et la 2 de bâton, punaise, c'est incroyable. Il y a un blocage ici, chez vous, ici. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous investir autant qu'il le faudrait. Parce que la 8 de Pentacle, on s'investit à fond dans ce qu'on est en train de faire. Et la 2 de bâton, on est dans un bel accomplissement. On est dans une libération. Et on a l'as d'épée, nouveau mental. 3 de coupe. Bon, ça arrive après. Vous prenez conscience de ça après. Ok. C'est comme si le temps d'un instant... Et là, on a l'as de coupe. Ouais. C'est comme si là, dans votre parcours émotionnel... Eh ben, c'est comme si vous vous disiez, ok, mais comment ça aurait pu être si c'était avec quelqu'un d'autre? Ou si ça avait été différemment? Waouh! Je pars dans des explications, les Sagittaires. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais il y a quelque chose il y a une frustration où on se pose... c'est comme si on avait tendance à se projeter avec une personne avec qui on aurait voulu être. Et on se dit, punaise, ça aurait été comment si ça avait été avec cette personne-là? Malgré qu'on est bien dans sa vie, hein. Wouhou! On regarde un peu le mois de juillet. Dites-moi un petit peu, les Sagittaires, si ça vous parle un petit peu, cette description de lecture au niveau sentimental, émotionnel. Dites-moi un petit peu, juillet, les amoureux, un choix à faire.
Oh la vache, 9 de bâton. 9 d'épée, pardon. La 9 d'épée, vous l'avez ici, les Sagittaires. Vous voyez, votre mental, c'est comme si vous étiez là, mais vous n'étiez pas là. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, 5 de coupe. 8 de bâton. 8 de coupe. Alors, ici, je pense qu'il y a peut-être des choses, parce que 8 de coupe, c'est qu'on on se débarrasse des choses émotionnelles. La 8 de bâton, c'est une grande accélération. Il y a une prise de conscience ici. Je pense qu'il y a des personnes... Ouh, je ressens quelque chose ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Les amoureux, la 9 d'épée et la 5 de coupe, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai le sentiment ici, pour le mois de juillet, qu'il y a possiblement des personnes qui vous convoitent. C'est peut-être ça la carte aussi, la 3 d'épée. Il y a des personnes qui vous convoitent autour. Vous voyez des gens. Ouais, c'est beau derrière. Vous êtes convoité et vous êtes possiblement dans une position de faiblesse à un moment donné, fin juin, début juillet, parce que vous allez devoir prendre un choix, prendre une position par rapport à possiblement ce convoitage, possiblement par rapport à de la famille, des amis qui reviennent et qui vous redisent « mais viens, on se reparle ». Et là, ça vous prend la tête en fait. Pardon, ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas quoi choisir. Est-ce que je retourne avec cette personne et je laisse de côté les choses? Est-ce que je retourne avec ma famille? Est-ce que je retourne vers cette copine, cet ami, ce pote, alors qu'il m'a fait du mal? Vous voyez? Vous vous mettez le cerveau à l'envers avec la 9 d'épée. La 5 de coupe, c'est « punaise, mais j'étais tellement bien ici, mais je crois vraiment que je ne dois pas retourner vers ce qui m'a été toxique. » 8 de bâton. On a quelque chose qui bouge ici. D'accord? On a une grande action. Et là, vous prenez la décision. Dans votre tête, hein. Vous prenez votre décision ici de laisser les choses de côté. Et on vous dit exactement que c'est ce qu'il fallait. Et la reine de bâton, on s'installe. Magicien. Waouh, il y a des gens qui vous perturbent, je pense. Il y a des... C'est pas forcément des gens, mais c'est possiblement ce qui se passe autour de vous. Vous demande grande réflexion à vous positionner de manière définitive dans votre vie émotionnelle. J'y vais pas. Je reprends pas. Ouh, les petits Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, parce que là, ici, je pense que les gens vont être attirés par vous parce que dans le général, vous avez le soleil, les Sagittaires. Tour Sagittaire, tour soleil. Donc, c'est vraiment... on est tellement épanoui qu'on attire le monde autour de soi. D'accord? N'oubliez pas, toile de fond, vous aviez diable et mort. Ok? Sagittaire, diable et mort. Ne soyez plus jamais comme avant. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. J'ai les cartes qui s'est retournées. On y va avec la tatou-thérapie. C'est celui-ci dont je vous parlais, dont le coffret est juste sublime. Allez voir la présentation des jeux. On va regarder ici un petit peu pour vous le petit message conseil qu'on a pour vous, les Sagittaires. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Moi, ça me parle un petit peu, hein. Un peu beaucoup même. Je vous ai dit, hein, c'est pas forcément son amoureux, hein. Famille, amis, d'accord? C'est possiblement ça. Des potes, des copines qui vous l'ont mis à l'envers, ça vous peine un peu, vous êtes tout le temps en train d'y penser, vous réfléchissez tout le temps à ça. C'est comme si on avait envie d'y retourner, mais on se dit non, faut pas lui laisser la chance à nouveau, il va encore me saboter. Et après, vous allez faire le choix de vraiment tourner le dos. C'est pas évident, hein, ça. Allez, Rachel, arrête de blablater. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, waouh! Jouvence. Je crois que cette carte, nous l'avions pour les scorpions. Jouvence, c'est la renaissance. Jouvence, c'est je renais, une nouvelle vie. On se refait une santé. Fougue, découverte. Waouh! J'ai adoré cette carte pour les scorpions. Si tu es Sagittaire, ascendant Scorpion, ou si tu regardes pour un Scorpion, tu as la jouvence à nouveau. 19, magnifique. Je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'était pour les Scorpions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans le livret, c'est un vrai livre. Hein. C'est même pas un livret, c'est un vrai livre. J'adore. Présentation de dingue. Noir, doré. Et on a quoi ici? Il n'y a pas de jeunesse sans fougue, ni de fougue sans l'envie d'oser découvrir... merde, j'allais... Rachel, lis à l'endroit. Sans l'envie de découvrir et d'oser.
La jeunesse et une nouvelle fraîcheur tant attendue sont enfin arrivées. À toi de prendre cette nouvelle tranche de ta vie avec légèreté et innovation. Les Sagittaires, la mort, d'accord? On te parle de nouvelle fraîcheur. À toi de prendre cette nouvelle tranche de ta vie. Nouvelle tranche de ta vie, c'est la mort, d'accord? On renaît. La créativité s'invitera avec évidence dans tous les domaines de ta vie, les invitations et les partages aussi. Autorise-toi à regarder différemment tes projets de vie. Ouvre grand tes sens tout entiers car des wagons de nouveautés pointent le bout de leur nez. Bien sûr. Mort, diable, vous allez être déterminé à enclencher sur ce nouveau mois. Conseil, être OK. C'est une promesse d'un bon coup de frais dans ton quotidien et cela va te faire le plus grand bien. Ah, j'ai les émotions qui montent. Cette carte veut te dire que ta jeunesse et ta fougue sont loin d'être finies. Oh, sorry. Fin de lecture un peu difficile. On te parle jeunesse, découverte, être open, fraîcheur, fougue. Si tu as du ménage à faire dans ta vie, Sagittaire, fais-le. Ne laisse personne assombrir le soleil qui est en toi. Ouh, c'était beau, Rachel. C'est très important ici, Sagittaire. C'est vraiment ce que je ressens. Très, très belle lecture pour vous, les Sagittaires. Jouvence, il y a un nouveau quelque chose. Hein. Nouvenche, bien sûr. Jouvence, ça match parfaitement avec la mort, les Sagittaires. D'accord? Votre nouveau moi. Mais ne laissez personne l'assombrir. Voilà mes petits Sagittaires, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime du fond du cœur. Merci pour tout. Si tu as aimé ça, tu likes, tu partages, tu commentes. Et abonne-toi. Mets un petit pouce. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se dit à très 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 bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les Sagittaires.